toute l'actualité de votre radio. C'est chaque dimanche entre 13h et 14h sur Radio Fantasia. En direct sur Fantasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, en direct sur votre radio, le journal des sorcières, chaque dimanche entre 13h et 14h sur radiofantasia.fr. Et nous sommes donc le premier dimanche du mois. Et comme vous le savez, chaque premier dimanche du mois, on a avec nous Eric Cooper. Coucou Eric. Oui, bonjour Alina, tu vas bien? Oui, et toi? Oui, ça va, je dois dire que le temps est un peu plus clair aujourd'hui, hier il pleuvait, mais sinon ça va. Ah, tant mieux. Et on a aussi, notre merveilleux Pascal Le Breton. Coucou Pascal. Bonjour Alina, comment vas-tu? Ça va très bien également, waouh. Et je suis entourée de magnifiques chroniqueurs et enchanteurs, je peux vous le dire, mes très chers enchanteurs. Et donc, écoutez, là l'émission, elle va tourner autour de les actus, les bons plans, tout ce que vous avez à nous dire, autour de l'endroit où vous vous trouvez. Alors, Eric, tu es en Belgique, oui. Et Pascal, tu es en Bretagne. Voilà. Dans le centre-Bretagne. Centre-Bretagne. Et à 13h45, eh bien, on aura Lounaya en direct du marché des sorcières en Dordogne. Elle nous réserve des petites surprises, donc on a hâte. Mais on commence bien évidemment l'émission avec Eric Cooper. Hein, Eric? Écoute, alors moi en fait, j'ai pas dit que c'est une mauvaise nouvelle avec laquelle je vais commencer, mais je me suis fait pirater mon compte Facebook. Non. Ah oui, donc en fait le gros problème c'est que Facebook me dit oui tu as fait des trucs qu'il faut pas, etc. Alors en 10 minutes je récupère mon profil, mais ça veut dire que toutes mes pages elles n'existent plus, donc on est obligé de tout recommencer. Ah, c'est pour ça que tu m'as invité de nouveau à aimer la croisière folk. Je sais qu'il y a pas mal de personnes d'Antasia qui vont se demander mais enfin pourquoi est-ce qu'ils nous réinvitent à la croisière folk, parce que j'ai recréé une nouvelle page. La croisière folk, et donc j'ai pris plus de mesures de sécurité, entre autres une authentification à deux trucs, je ne sais pas très bien comment ça s'appelle. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a tout recommencé, mais comme j'ai dit, il n'y a pas mort d'homme, on reprend son bâton de pèlerin et on va faire mieux. Il y a des gens qui ne sont pas toujours très gentils, ils sont peut-être jaloux aussi, et puis voilà. C'est dingue. C'est arrivé à pas mal de personnes, c'est même arrivé à moi aussi. Bon, j'en fais pas une maladie, on recommence et on essaie de faire mieux, c'est tout, c'est pas. Oui. Donc, voilà, c'était juste pour prévenir ceux qui reçoivent des invitations comme toi. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, il faut tout recommencer. Je vais prendre aussi plus de mesures de sécurité. C'est peut-être mon tort que je n'avais pas assez vu la sécurité de la chose, quoi. Donc, on n'imagine pas que ça peut nous arriver en fait souvent comme ça. Non, ça arrive comme ça, qui on dit mais qu'est-ce qu'il me veut Facebook, je fais rien de mal, quoi. Enfin, franchement, c'est énorme. Ouais, mais les gens sont vraiment hallucinants quand même. Oui, c'est vraiment. Enfin, c'est pas cool. Non. Alors, il y a une chose que je voudrais quand même signaler, puisqu'on parle dans les infos. Je ne sais pas si certains d'entre vous planifient de venir en Belgique pour le mois de novembre. Alors, sachez qu'il y aura 3 jours de grève nationale, les 24, 25 et 26 novembre. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de train ni de moyen de transport. Donc, évitez de venir en Belgique. Alors, on peut prendre les chevaux, on peut aller en cheval. Oui, pourquoi pas, oui, ça serait comique ça. Non, mais il risque d'y avoir beaucoup de manifestations. En fait, il faut savoir qu'en Belgique, le gouvernement a pris beaucoup de nouvelles mesures, ils ont fait des économies, et entre autres, il faut savoir qu'avant, en Belgique, on avait un droit au chômage qui était éternel quasiment, et ils ont décidé de le réduire à 2 ans. Et donc, les gens qui sont au chômage depuis plus que 10 ans ou 5 ans, ils vont leur couper leur droit au chômage comme ça du jour au lendemain. Il y a d'ailleurs déjà des gens qui ont eu des lettres et les syndicats se battent un peu contre ça. Donc, c'est pour ça que je voulais quand même signaler, en cas où, que ce soit pour des questions personnelles ou professionnelles, ne venez pas en Belgique les 24, 25 et 26. Vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes pour passer dans les grandes villes en général. Et puisqu'on parle de grandes villes et qu'on parle de Belgique, vous savez qu'on a 3 régions en Belgique, et à Bruxelles, ça fait plus de 510 jours qu'on n'a pas de gouvernement. Donc, quand en France, on se plaint parfois aussi des politiciens, on fait pas mieux en Belgique. Hein. Donc voilà. Oui, une chose, tu m'avais dit qu'on pourrait parler de ce qu'on a discuté ce matin concernant la fameuse vidéo. Alors, il y a un truc que moi je voudrais quand même signaler. Oui. C'est un peu une impression que j'ai. Il faut se rendre compte que c'est principalement l'Église catholique, il y en a d'autres aussi, des mouvements nouveaux, des mouvements ou anciens qui reviennent, sont des
des concurrences à l'Église. Et donc, forcément, ils vont pas accepter ça. Et ils vont dire du mal, ils vont mettre plein de choses en avant, en disant que c'est diabolique, satanique, blablabla. Donc, moi, je pense que s'il y a des personnes qui écoutent, je pense qu'il faut respecter un petit peu ce que chacun pense et pas commencer à se croire plus malin en disant « Oh, ils sont méchants, ils sont mauvais », comme si toutes les personnes qui étaient des sorcières mangeaient les enfants. Ouais. Enfin, il faut arrêter avec ça, quoi. On copule avec le diable. Je suis mis des liens d'un prêtre qui en parle, qui a été... Moi, ce qui m'amusait, donc, il y a des prêtres qui fait des vidéos YouTube qui a été dans un salon de la sorcellerie. Il n'avait pas l'air à son aise, le gars, quoi. Mais je comprends pas pourquoi. Ok, il n'est peut-être pas d'accord, mais là, c'était... Je sais pas si tu as vu la vidéo, il avait l'air d'avoir peur. Oui, j'ai vu. J'ai halluciné. En plus, on a reconnu certains praticiens, une praticienne, Sarah, très connue dans le milieu. Vidéo pour voir que je ne reconnaissais personne. Mais je pense que c'est ça, il ne faut pas faire peur aux gens... d'une église catholique. Moi, j'ai aussi, par exemple, je pensais à ça, on brûle tous des bougies, les sorcières comme les catholiques, et puis il y a plein de choses. Les gens vont à Lourdes pour se plonger dans l'eau qui est miraculeuse. Ils prient des statues de pierre. Donc, pourquoi est-ce qu'ils critiquent, en fait le truc aussi, c'est que tu as vu le prêtre, quand il a fait la bénédiction dans la maison de la demoiselle, là, qui elle aussi était dans le milieu, et qui a eu plein d'esprit à la maison, elle a flippé. C'est pareil, quand on voit leurs rites, ils sont clairement reliés au paganisme de base. Donc, bien sûr, à Noël, le sapin de Noël. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a le sapin. Il y a plein de choses. Il y a Pâques. Etc. Quoi. Donc, Samhain, c'est pareil. Voilà. Et donc, on peut ne pas être d'accord. Je ne vais pas dire que je suis d'accord avec tout, etc. Mais je pense qu'il faut respecter les gens aussi et ne pas voir le mal partout. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui en profitent financièrement, qui font croire que... Mais il y a plein de gens qui sont très bienveillants dans les personnes qu'on appelle... Je mets les sorcières au sens large du terme. Il y a des gens qui sont sûrement très bienveillants, qui n'hésitent pas à aider, etc. Et donc, voilà, moi, ça me choque un petit peu. Alors oui, il faut dire, il faut faire attention où on met les pieds, mais ça, c'est dans tout. Moi, je sais que j'imagine, j'ai fait un article qui dit que si les églises se vident, c'est pas parce que les gens changent à l'extérieur, c'est aussi parce qu'il y a des gens horribles, et je suis bien placé pour le savoir, dans les églises même. Donc c'est pour ça que moi je voulais un peu réagir à ça. Je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Ok, tu fais une vidéo, t'es curé ou t'es pasteur, tu n'aimes pas, ok, c'est ton problème. Et il ne faut même pas répondre à ces gens-là. Et même s'ils envoient des lettres méchantes, et peut-être, je ne sais pas, j'espère que non, mais tu as peut-être reçu des mails en disant que c'était pas bien ce que tu faisais dans la radio, etc. Alors, pas du tout. Moi, depuis que je suis dans ce milieu, peu importe les projets dans lesquels j'étais, j'ai encore pas eu ça. Ça risque de faire peur, et ils risquent de commencer à s'inquiéter. Mais je pense que même pour ceux qui nous écoutent, il y a des critiques, tu as le droit, tu n'aimes pas, mais c'est pas à toi à juger, quoi. Donc, totalement. Et on peut aussi, il y a ce culte à Marie que font les catholiques. Marie n'est pas montée au ciel. Enfin, Marie a une vie tout à fait normale. Elle a une vie avec son mari Joseph. Je dis pas qu'elle n'est pas une sainte, mais c'était une femme qui a eu une vie intime avec Joseph aussi, puisque Jésus a eu des frères. Enfin bon, donc moi ça m'amuse que des gens qui font des choses et qui critiquent alors qu'ils ne sont pas parfaits non plus. Et c'est pour ça que moi je voulais dire de quelqu'un qui se dit chrétien mais qui respecte tout le monde, et moi je m'entends bien avec tout le monde et c'est ça qui est chouette. Et ça m'énerve parfois quand je vois des critiques comme ça où on veut faire peur aux gens parce qu'on a peur de la concurrence. Si vous avez peur de la concurrence, faites en sorte que vous changiez aussi. Entre autres en Belgique, on a eu beaucoup de problèmes avec les prêtres qui abusent et on ne fait pas grand-chose contre ça. On donne de l'argent à ceux qui ont été abusés, mais on ne fait rien pour empêcher que ces prêtres... Entre autres, moi je suis pour le mariage des prêtres, je pense que ce serait quelque chose qui serait... Et pour les prêtres femmes aussi, pourquoi on n'aurait pas des femmes prêtres, comme dans l'église anglicane par exemple. Faire une évolution en fin de compte de la croyance, de la pratique. On est plus au XVIIIe siècle...
C'est ça le problème, c'est qu'ils regardent, ils vont en fait relier des écrits qui datent du Moyen-Âge, même avant, à notre époque actuelle. Et en fait, les gens évoluent, changent. La science nous permet de découvrir que la nature est vivante, tout est vivant autour de nous. Et on ne sait toujours pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc, personne n'a la vérité. Ça, c'est important de le savoir. Chacun a sa propre vérité, sa propre croyance. Des fois, il y a des dogmes très ancrés qui nous font faire des choses un petit peu dingues, comme effectivement certaines croyances monothéistes ou même polythéistes. Dans toutes les croyances, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc, c'était la religion qu'il y avait dans nos territoires avant l'Église catholique, à Naples. Et moi, j'ai une petite anecdote en fait aussi. J'avais un jour fait une interview. Il y a une quinzaine d'années, ils avaient lancé la Bible à 2,50 €. Et moi, j'étais allé les interviewer, ces gars-là. Et je leur avais dit, mais vous savez, moi, ce qui me pose problème, c'est que la Bible, c'est très bien comme livre, c'est un livre que je lis, mais elle a été traduite, et encore traduite, et encore traduite. Et j'avais posé la question, est-ce que ça ne pose pas un problème par rapport au Coran, qui a toujours été en arabe, qui a toujours été dans la même langue? Les traductions, est-ce que ça ne pose pas de problème? Est-ce que ça ne dénature pas? Tu aurais dû voir la tête de la bonne femme, elle n'a pas du tout aimé la question. Voilà, parce que tu rentres dans sa croyance intérieure. La Bible est écrite dans certaines langues. On n'a pas les textes originaux. On a un texte qui est traduit. Tu as des versions secondes. Tu as la Bible en français courante. Enfin, est-ce que ça ne dénature pas? Et donc, est-ce qu'en fait le message qui est dedans n'est pas un peu changé? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on a enlevées aussi? Certains se sont dit, oh ben non, ça on ne va pas parler parce que ça ne nous arrange pas. Ouais. On nous cache aussi des choses, tu vois. On peut bien sûr la lire et trouver des choses magnifiques dedans, mais il y a aussi ce problème de traduction qui, moi, me pose problème. Et donc, lire bêtement ça, il faut essayer de lire un peu plus intelligemment, mais c'est comme dans tout. Une majorité, je suis désolée de le dire, parce qu'on est tous passés par la religion catholique, une grande majorité d'entre nous. Il y en a beaucoup qui ne lisent pas la Bible réellement, qui ne la comprennent pas, qui ne l'aperçoivent pas. Et moi, je me souviens d'un passage dans la Bible quand effectivement Jésus part affronter le diable dans le désert. Là, moi, j'y vois, parce que je m'intéresse à plein d'univers et plein d'ambiances et plein de croyances. Là, j'y vois une corrélation, mais énorme, avec le travail du shadow work, du travail de l'ombre. En fait, le diable qu'il nomme, c'est ma vision et c'est mon ressenti. Le diable qu'il nomme dans cette épopée serait en fin de compte une éminescence de ses propres failles à travailler et à extérioriser. Alors pourquoi en fin de compte il y a une croyance comme ça? Parce que ça a été acté de cette manière-là, mais en fin de compte tout est symbole, tout est archétype, et on parle de nous en réalité, de l'être humain qui est autant ombre et lumière. Tu discutes avec des pasteurs ou des curés. Moi, je suis plus proche des pasteurs en tant que protestant, mais il y a un monde des esprits, donc ils le reconnaissent aussi, quoi. Quand même. Donc, moi, je voulais un peu dire que si vous recevez des mails ou des critiques, n'y répondez pas, laissez-les un peu déverser leur venin. Ils se fatigueront de toute façon, ils croient qu'ils ont raison. Je pense que si on fait du bien autour de soi et qu'on est bienveillant et que on respecte aussi, parce que c'est aussi ça le problème, c'est de respecter, quelle que soit la religion, il n'y a pas de problème. Et on pourrait vivre bien. C'est malheureusement les gens qui ne respectent pas, qui jugent, qui causent plus de problèmes qu'autre chose, quoi. Voilà. Enfin, moi, c'est pour ça que j'avais réagi. Maintenant, chacun peut aussi. Vous avez mon mail, tous et toutes. N'hésitez pas à me dire ce que. Non, mais voilà, moi, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord. Puis on est là pour s'exprimer. Mais oui, voilà. Et donc voilà. Non, c'est bien d'avoir un point de vue. Pardon ? C'est bien d'avoir un point de vue différent, oui, tout à fait. Oui, mais je pense que c'est important aussi de. Mais moi, ce qui compte, c'est peu importe que tu ailles à la mosquée ou dans un temple protestant ou dans une église, que tu crois ce que tu crois, si ça te convient, si tu fais pas de tort. Moi, je me rappelle quand j'ai travaillé. Je me rappelle plus le nom de la ville, c'est près de Lyon. Villeurbanne. Je travaillais dans un centre d'appel et notre comment il s'appelle encore? Celui qui faisait la formation, était témoin de Jéhovah. Et c'était un mec super. On les voit pas que les témoins de Jéhovah comme des gens super, et pourtant lui, il était vraiment très ouvert, quoi. Et il était témoin de Jéhovah, donc et tout le monde l'appréciait beaucoup. Mais voilà, je pense que c'est. Est-ce qu'on m'entend toujours? Oui, on t'entend. D'ailleurs, il y a Mimi qui rebondit. Donc voilà, c'est ça qui est important. C'est peu importe ce qu'on croit, on est de toute façon
heureusement que tout le monde ne pense pas la même chose. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Donc, Alors, il y a Mimi qui rebondit à tes propos. Elle dit « La Bible est une traduction de traduction. La plus proche, celle que je vais bientôt lire, est la Bible donc de Chouraki, car c'est une traduction littérale. » Et elle me reprend en me disant que dans la Bible, on ne nomme pas le diable. Dans ce passage, elle me dit « C'est l'adversaire. » Donc, c'est marrant, l'adversaire. Voilà. Ok, mais merci Mimi pour l'info. C'est vrai qu'il y a plusieurs versions et il y a des versions d'Arbi, enfin il y a plein de... Donc voilà. Alors, on va un peu sortir de là. Donc les gens qui ont envie de correspondre, ça peut être des débats qui peuvent... Mais moi, ce que je voulais, c'est de rassurer aussi ceux qui recevraient des critiques, de ne pas trop s'inquiéter, de savoir un peu comment y répondre. Il faut ignorer. Donc voilà. Alors, je vais vous parler d'un festival son et lumière empreint de magie. Et ça se passe en Belgique. En fait, il faut savoir qu'en Belgique, on a un jardin botanique. C'est à Meysse, donc c'est dans la région flamande. Et c'est le Floridil d'hiver. C'est du 18 décembre, donc c'est après les grèves, au 4 janvier. Donc c'est un festival son et lumière empreint de magie. Durant les jours les plus froids de l'année, ce jardin se transforme en forêt de contes de fées. Alors, on pourra pour cette occasion donc se promener dans le jardin illuminé de Lille, on pourra s'émerveiller devant une fresque lumineuse projetée sur le château et découvrir la serre de Balat, le palais des plantes et le château de nuit, une merveilleuse soirée familiale en perspective. Voilà, donc si vous passez en Belgique, n'hésitez pas à venir, le jardin botanique de Meysse, c'est vraiment quelque chose de bien. Je t'ai envoyé d'ailleurs, Alina, voilà, c'était la question. Le site. Il faut savoir que le site est en 3 langues, hein, malgré que le site est en néerlandais, en français, malgré que Meysse est en région flamande, le site est en 3 langues, donc en français, en anglais et en néerlandais. Donc tout le monde peut comprendre. Et théoriquement, quand vous leur téléphonerez, théoriquement, ils parlent français. Quoique, on ne sait pas, vous pouvez peut-être tomber sur un flamingant. Un flamand. Oui, non, flamand, ça c'est pas grave, mais flamingant, c'est des gens qui ne veulent pas parler français. C'est pour ça qu'en tant que Français, si vous allez dans le nord du pays, c'est important que vous dites que vous êtes Français. Parce que si moi je vais en Flandre, ils vont m'obliger à parler flamand. Et moi j'ai un peu oublié mon flamand à force d'avoir... voilà. Voilà. Il y a aussi une autre chose, il y a à Tongres, qui est une autre ville en Flandre, il y a un musée gallo-romain. Je vous conseille aussi d'aller voir sur le site, ça il faudrait que je t'envoie le lien, il y a toujours de chouettes expositions. Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire. Alors on va un peu rester aussi dans tout ce qui est nature, que je retrouve mon petit papier. 2025, c'est l'année de la haie fleurie. Et donc, chaque année, il y a une semaine de l'arbre. Et donc, à Bruxelles, on va offrir des plantes, on va promouvoir les arbres, etc. Donc là, vous allez sur environnement.wallonie.be. Il y a plein de conseils. On distribuera des plants d'indigènes d'arbres et d'arbustes. Ça se passera dans 219 communes de Wallonie. Wow. Donc, c'est quand même pas mal. Et je trouve que c'est chouette parce qu'on offre des arbres aux gens et puis ils peuvent les planter dans le jardin. Et il y a une symbolique aussi. Les arbres, c'est quelque chose de... Voilà, ça produit des fruits. C'est quelque chose de majestueux. C'est utile. Ça rend le jardin extraordinaire, en fait, quoi. Alors, par contre, Eric, tu m'as transmis un autre lien qui est muntpunt.be. Mais pas le premier que tu as cité. Muntpunt, attends, ça c'est le jardin botanique. Attends. Ah oui, il y a aussi la vie sauvage belge au jardin. Quand on dit belge, ça peut aussi être valable en France parce que là aussi, on a des plantes de chez nous et on essaye maintenant de plus en plus pour ne pas planter des plantes qui viennent de l'étranger. Donc des plantes invasives, d'avoir des plantes naturelles. Et donc, muntpunt.be, c'est là où ça va se passer. Mais sinon, vous avez Natagora, qui est le réseau nature. Natagora, c'est une grosse association de protection de l'environnement. Donc, c'est natagora.be. Et ils ont plein d'articles aussi très intéressants. Donc, moi, je suggère aussi, même si ça se passe en France, allez-y. Parce que les plantes indigènes, vous pouvez aussi les planter dans un bac que vous mettez sur votre balcon, par exemple. Ça va attirer des abeilles. C'est vraiment quelque chose qui est bien. Il faut essayer au maximum de faire vivre la nature en plantant des plantes de chez nous. Donc voilà, ça c'était vraiment les 2 infos nature
oui, toutes les infos que j'avais envie vraiment de partager avec vous. Que dire d'autre, si ce n'est que pour Noël, moi je prépare aussi des émissions avec plein de chansons de Noël. Waouh, ça va être magnifique. Hein. Et alors, j'ai aussi trouvé donc le Casse-Noisette en version un peu folk. Je t'ai envoyé des albums aussi que je peux partager. Je trouvais ça vraiment, vraiment super. Et alors, ça se passe place de la Monnaie à 1000 Bruxelles. Donc, cette distribution de plantes sauvages. Voilà. Donc, allez-y. Si jamais vous passez à Bruxelles le 15 novembre, c'est assez proche. Et ce n'est pas pendant la grève. Donc, vous pourrez quand même reprendre ça chez vous, etc. Donc, voilà. Maintenant, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Alina. Parce que moi, je voulais pas faire trop long, parce que quand je m'y mets... Mais après, c'est passionnant de t'écouter. Hein. T'en penses quoi, Pascal? Franchement. Je veux pas cette parole. Hein. Voilà. On est d'accord. C'est super. Et puis, pareil, pour en revenir... Ça donne envie. Hein. Ça donne envie d'aller en Belgique. Ouais. Oui, mais en fait, il faut pas hésiter de faire des choses comme ça, un petit peu nature, d'aller chercher un arbre. Parce qu'on ne vous demandera pas où vous habitez, mais je pense que c'est intéressant. Ça doit se passer aussi en France, sûrement, des distributions d'arbres. Si on a un petit coin de jardin, on plante un arbre. Ça peut être un arbre fruitier aussi qui attirera les oiseaux en hiver, etc. Et tout ce qui est nature est quelque chose, moi, qui me passionne depuis très longtemps. Et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de partager un peu ce qui se passait. Donc, je rappelle, fin de ce mois, ne venez pas en Belgique parce qu'il y a grève. Et ça risque d'être vachement bloqué parce que les syndicats ne sont pas contents sur les mesures qui ont été prises. Et il y en a certaines qui vont faire mal. Parce qu'en fait, les gens à qui on retire du chômage devront aller au centre public d'aide sociale. Mais au centre public d'aide sociale, ils n'ont pas les moyens. Ils vont avoir des gens fâchés. Enfin, on ne va pas rigoler, je pense, en fin d'année en Belgique, côté politique. Donc, bon, après, il y a Noël qui arrive. Hein, donc, oui, Noël, ça va être... on espère que tout va aller bien. D'ailleurs, est-ce que tu ressens déjà la magie de Noël commencer autour de toi? Moi, j'ai trouvé une radio sur le web où ils font que des musiques de Noël. C'est une radio américaine. Et j'écoute encore un petit peu régulièrement quand je produis l'émission pour me mettre un peu dans l'ambiance, quoi. Et donc voilà. Et puis je recherche des nouvelles musiques pour l'émission de façon à... Et puis j'ai les comptes, je sais pas si je pense que tu les as eus l'année passée. Je les ai eus, d'ailleurs je les ai passés, hein, puisqu'on alternait entre musique et comptes. Ils sont encore valables. Bien sûr. Encore valables cette année. J'ai créé toute une playlist spéciale pour Noël et Yule, et on a aussi une playlist spéciale pour Halloween, donc celle que vous entendez c'est celle d'Halloween en fait. Super. Donc cool. Parfait. Mais écoute, pour moi, c'est tout. Donc, je vais peut-être céder la parole à Pascal. Comme ça, il aura peut-être un peu plus de temps. Pas de souci. Pour son agenda. Voilà, je cherchais mes mots. Donc, c'est parti pour mon très cher Pascal. En Bretagne, on ne fait pas grève. Non, c'est vrai qu'il y a pas mal de... Alors, c'est vrai qu'en Bretagne, l'automne est bien installé. Les festivals se font rares. Mais il y en a quand même pas mal. J'en ai retenu un. C'est le festival Celtomania en Loire-Atlantique, qui est du 4 octobre au 30 novembre. Donc ça se passe dans 25 communes du département de Loire-Atlantique, avec un peu plus de 40 événements autour de la culture bretonne et des cultures celtiques. Il faut aller sur le site, de Loire-Atlantique, et on peut retrouver vraiment le programme. Puisqu'en fin de compte, on a des spectacles de musique, de la danse, mais aussi des contes, du cinéma, de la littérature, des expositions, de l'humour, du théâtre et même du sport. Donc, on va retrouver aussi un peu les sports celtiques. Et on a aussi des sons traditionnels qui sont revisités, qui sont mixés. Ça va du rythme irlandais, puis ça va plaire un peu à Eric. Ça va jusqu'à la folk nord-américaine. Donc, voilà, on retrouve un peu... cette partie aussi celtique outre-Atlantique. Voilà pour ce festival. Alors pour les festivals en Bretagne, il suffit d'aller sur le site Festibraze, donc pour trouver à peu près tous les grands festivals, donc qui vont du métal jusqu'à la musique celtique, voilà. Donc de la musique un peu déjantée, comme disent certains, voilà. Donc vous avez un peu tous ces festivals. Dans les Côtes-d'Armor, puisque là on en avait un peu parlé un peu du Finistère la dernière fois. Dans les Côtes-d'Armor, c'est en plein centre Bretagne aussi.
on peut découvrir une petite filature bretonne, donc c'est sympa aussi. Donc ils filent des toutes petites quantités de fibres animales, hein, ça va du mouton jusqu'au lapin angora, mais on peut justement visiter un peu cette filature avec des métiers à tisser, donc c'est sympa. Donc c'est un samedi par mois en dehors des vacances scolaires. Donc j'ai retenu un peu ces petits événements. Ensuite, donc si on veut visiter un peu plus le centre-Bretagne, on a l'Henrivain qui est au sud-est de Saint-Brieuc, qui est dans le centre-Bretagne aussi. On peut visiter le chaos de Toul-Goulic, donc qui est une formation géologique étonnante. C'est constitué de plusieurs blocs de rochers, qui a été en effet constitué progressivement par un des plus grands cours d'eau de Bretagne, qui est le Blavet. Et ensuite, on peut justement explorer donc ce chaos là. Donc, effectivement, le fleuve passe en dessous de ces écorches. Et c'est vrai qu'à l'automne et plus particulièrement en hiver, l'atmosphère est quand même assez mystérieuse, hein, surtout le matin quand la brume envahit encore les lieux. Donc, c'est vrai que la Bretagne, c'est la période de novembre, c'est un peu cette période brumeuse, donc un peu plus endormie. Hein. Là, vous parliez un peu de Noël, donc en Bretagne, on est encore dans cette période de novembre, Halloween, et puis il va commencer progressivement, on va arriver vers Noël. On est un peu en retard par rapport à ça, et donc du coup, on est toujours dans ce côté novembre brumeux. Hein, voilà. D'ailleurs, ce que les révolutionnaires avaient changé les mois, ils parlaient de brumaire, donc justement, hein, c'était cette période-là. Et c'est vrai qu'il y a une atmosphère un peu particulière avec la brume. Et d'ailleurs, dans ce chaos de Toul-Goulic, on peut avoir la chance d'apercevoir ce qu'on appelle le kidour, c'est le chien d'eau breton, c'est-à-dire la loutre bretonne. Donc on peut, entre les mousses, hein, on peut essayer de regarder, on peut essayer de voir les traces, et puis on peut essayer de l'observer pendant cette période. Le kidour, hein, tu vois, je connaissais pas. Tu connaissais pas ? Eh non. Alors, c'est un peu. Alors nous, on a des expressions comme ça hein, dans le centre-Bretagne. Le kidour, c'est le chien d'eau breton. Si on prend aussi le chat de bois, c'est l'écureuil chez nous. Ah oui. Voilà. Alors la furzaie chez nous, c'est la chouette. Voilà. Donc on a des mots comme ça. D'accord. Alors, pour information, les enchanteurs, hein, on sera avec Pascal le samedi 15 novembre. On parlera de la magie de l'eau, des sources, des puits sacrés de Bretagne. Et j'imagine que tu vas nous parler de la brume aussi, parce que là, tu nous en donnes un petit peu, là, des tips autour de la brume, de ce qui se passe un petit peu, là, pendant cette période en Bretagne. Et des mythes autour de, justement, des fontaines de l'eau, des cours d'eau. Ça va être top. Voilà. Hein. Voilà. Eric, t'en penses quoi de tout ça ? T'imagines ? Moi, oui. En fait, je me renseignais un petit peu. Je faisais ma programmation ce matin, pardon, je bafouille un petit peu. Et je m'aperçois qu'il y a pas mal de choses qui sont similaires entre l'Acadie, par exemple, le Québec et la Bretagne. Ils aiment bien conserver les choses qui sont traditionnelles. On voit la musique, c'est quelque chose ça joue vraiment un rôle très important, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays où le traditionnel est parfois mis sur le côté. Et c'est vrai que les Bretons, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de choses traditionnelles. Et d'ailleurs, il y a un album de Noël breton qui est sorti chez Coop Braise. Je sais qu'il n'existe plus, mais l'album doit encore exister, qui est vraiment avec Azilis Manro qui chante Noël Nouvelet, je pense. C'est aussi un superbe album que je suggère à tout le monde, et c'est du breton. Et même si on parle breton, il y a la sonorité aussi qui est superbe. Il y a un renouveau, oui, depuis plusieurs années, justement. Puis les gens redécouvrent leur culture. Là, tu parlais de religion, justement, religion chrétienne. Et la religion catholique, justement, redécouvre un peu les traditions. Donc, il y a à nouveau des pardons, des processions, des rogations. Donc, on remet ça en route. C'est vrai que moi, en tant que breton, on est un peu particulier, nous, chez les chrétiens, parce qu'on a gardé nos rites en même temps. Donc, effectivement, la religion catholique a officialisé un peu tous les rites, les rites celtiques, hein, les a empruntés. Donc, du coup, effectivement, nous, on est un peu, je dirais, c'est pas prétentieux, hein, mais on est un peu en dehors. Donc, du coup, on a toujours été habitués avec les rites païens, ce qu'on appelle le syncrétisme. Hein. Donc, du coup, je dirais qu'on a peut-être plus de tolérance avec les gens qui pratiquent une autre religion, voilà. Donc, qu'elle soit monothéiste ou polythéiste.
Voilà. Vous êtes plus ouvert en réalité. Bah, oui, on Vous est acceptez plus tout le ouvert monde. oui, parce qu'effectivement, on a gardé même si la religion catholique, effectivement, on pourrait dire, a reconnu ces rites-là. Sinon, effectivement, c'était l'Inquisition. On aurait été des hérétiques. Hein. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que l'Inquisition a été très, très peu présente dans l'ouest de la France, hein, puisqu'effectivement, on avait déjà ces rites-là qui étaient déjà acceptés par la religion catholique. Hein. Donc, du coup, on a pu continuer, effectivement, nos rites. Parce qu'il y avait justement toute la vision aussi du druide que vous avez, qui est très très ancrée en Bretagne. Tout à fait. On dit même que l'ordre des bénédictins a été influencé par le druidisme. Hein. Il y a certaines choses qu'on retrouve effectivement dans certains rites. Voilà. Il aurait fallu avoir des druides partout en France et en Europe pour pas avoir de soucis. Nous, on a eu de la chance, en fait. Il y en avait partout. Alors, il faut dire que les Celtes étaient aussi dans le nord-est, la Bourgogne, voilà. Alors, nous en tant que Bretons, on a eu de la chance d'avoir nos cousins bretons qui sont revenus en Bretagne. Donc, il y a une receltisation, si tu veux. Hein. Il y a un renouveau de la religion celte qui est apparue, alors qu'elle a malheureusement plus ou moins disparu dans d'autres régions qui étaient beaucoup plus celtes, je dirais, même fortement celtisées qu'en Bretagne, oui. Eh ben... D'autres belles pépites à nous proposer, mon très cher Pascal ? Oui, alors moi je vais essayer d'étendre un peu plus que la Bretagne. Voilà, je vais sur le Grand Ouest, par exemple à Angers, il y a une exposition des insectes au secours de la planète. Donc c'est important. Moi je suis assez attaché aux insectes. Donc, tu sais, je t'avais dit que mon père était apiculteur et donc j'avais plus ou moins parlé justement des abeilles. Et donc du coup, moi je suis assez attaché aux abeilles et aux insectes. Hein. Donc, du coup, il y a une exposition à Angers, justement, sur ces nombreux insectes qui sont importants, justement, qui sont une pièce maîtresse pour la planète. Voilà. Exposition, voilà, les insectes au secours de la planète à Angers. Voilà. J'ai partagé le lien sur le chat. Hein. N'hésitez pas à venir sur le chat, les enchanteurs, on partage tous les liens. Ça vous permet d'accéder directement aux informations que nous transmettent Eric et Pascal. On a Mimi qui est avec nous. On lui fait des bisous. Dernière découverte aussi. Alors c'est la compagnie des Fantasques qui vient le 15 novembre. Alors c'est à Herbignac près de Saint-Nazaire dans le 44. C'est une compagnie qui a été créée à Lyon, la compagnie des Fantasques. Donc du coup là c'est comment je vais dire ce spectacle, c'est avec un jeu de lumière, Lumens, un jeu de lumière avec un orchestre symphonique, avec un quatuor, et avec 16 lampes. Donc, ça permet de créer une scénographie, jouer avec le caractère de chaque lampe pour éclairer les différentes scènes. Et puis, les lampes deviennent des personnages. Donc, c'est vrai que la lumière, c'est aussi quelque chose d'important. Et jouer avec la lumière peut justement créer une certaine magie, surtout avec un quatuor. Waouh. Voilà. Plein de belles choses en perspective. Après, les garçons, si vous voulez étendre en Europe, dans toute la France, vous pouvez. Hein. Vous avez votre lieu de prédilection, mais si vous souhaitez proposer d'autres régions ou même d'autres pays, il ne faut pas hésiter. Hein, Eric ? Oui, mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors, en fait, quand on parle de druides, moi, ça me fait penser à Panoramix. Ouais. Vous savez, Astérix, ils ont un nouvel album et on en parle beaucoup. Oui. Il y a des critiques. Moi, je dois avouer que j'ai bien aimé le scénario. J'ai passé un bon moment à le lire. Mais c'est vrai qu'on a, entre autres, discuté beaucoup de la transformation de Baba. Et aussi, et ça, je trouve aussi, Jules César, il est moins impressionnant dans le dernier Astérix, donc Astérix en Lusitanie, que dans les autres Astérix. Maintenant, je ne sais pas si vous l'avez lu, ce que vous en pensez. Moi, je trouvais que c'était un chouette moment de lecture, et le fait qu'ils ont changé le personnage de Baba, c'était pas non plus trop grave. Il y a des gens qui ont dit que c'était vraiment pas bon comme scénario. Moi, je trouve que il faut pas oublier que bien sûr, les Astérix qui sont sortis dans les années 70 ou même 60, je ne sais pas quand on a démarré, vont être différents de ce qui est sorti maintenant. Moi, je trouve que c'est un bon album et qui peut s'offrir, en fait, si vous avez en cadeau à quelqu'un. Moi, je l'ai bien aimé, personnellement. Maintenant, peut-être que certains n'ont pas apprécié les changements. Il y en a qui ont été choqués aussi par le fait que à tous les mots, ils mettaient Sao. Mais il ne faut jamais oublier que quand Astérix était en Bretagne aussi, il traduisait, donc je vais boire de la chaude eau au lieu de l'eau chaude. Donc, pour moi, ça ne m'a pas choqué, en fait. À part Jules César, le reste était bien, quoi. Mais bon, je ne sais pas si vous l'avez lu, peut-être.
Non, pas du tout encore, mais c'est vrai que c'est une belle continuité, hein, parce que il y a d'autres BD qui se sont arrêtés, tandis que là, Astérix, Obélix, c'est une belle continuité. Bon, ils ont fait la même chose avec les Espagnols quand ils mettaient les croutons, etc. Donc, Oui. voilà. Donc, Mais c'est un peu le stéréotype, voilà. Donc c'est un petit clin d'œil sympa pour nos compatriotes portugais ou espagnols, voilà, les européens. Donc voilà, c'est vrai que voilà, c'est pareil quand il y a eu Astérix en Belgique, hein, on a rigolé aussi. Hein, voilà. Ah, les aventures d'Astérix et Obélix, hein, c'est... comme ça pour dire, il y a peut-être aussi des gens parmi nos auditeurs et auditrices qui l'ont lu. Ce serait intéressant aussi de connaître leur opinion. Il n'y a pas de souci. Et j'en profite aussi pour rebondir sur les liens que Mimi m'a envoyés par MP Facebook. C'est pour ça que vous avez entendu le trun trun trun. Donc, elle nous a laissé un lien, le prêtre marié, une réalité méconnue, autour de l'abbaye de Valmont. Donc, vous avez les liens sur le chat. Un lien donc de bibliatodo.com. Donc, quand et comment le canon de la Bible a-t-il été constitué. Donc voilà, ce sont des sujets qui vous portent au cœur. Il ne faut pas hésiter à les lire. Et notamment, alors le dernier lien, c'est relié à l'apocryphe biblique, un lien Wikipédia. Donc, dans tous les cas, si vous êtes intéressé par le sujet biblique, vous voulez vraiment décortiquer la Bible, vous avez vraiment de quoi faire donc sur la toile, mais aussi dans la Bible en réalité. Hein, pour rebondir sur le sujet de départ de l'émission. Voilà, merci Mimi pour ces liens, c'est très gentil à toi. Pascal, est-ce que tu as d'autres actus à nous transmettre ? J'ai découvert, alors c'est sur des auteurs bretons plutôt liés aussi au celtisme. J'ai rencontré Olivier Le Gall, qui est un auteur du Port-Louis dans le Morbihan, qui mêle justement dans son livre, qui mêle un peu de la fantaisie, donc qui aborde la relation à l'autre à travers l'histoire de 4 personnages aux intérêts différents, et du coup il utilise en même temps donc les arts martiaux avec justement des histoires celtiques. Donc voilà, c'est juste un auteur que j'ai rencontré. Donc voilà, Olivier Le Gall. Hein, c'est ce que je vois avec un livre qui s'appelle La harpe des brumes. Ça a l'air magnifique. Voilà. Je vais partager sur le chat si jamais vous êtes intéressés, les enchanteurs. On a un nouvel enchanteur sur le chat. On lui fait de gros bisous. 1858. Voilà. La harpe des brumes. Donc c'est lui de qui tu parles ? Oui. Il a aussi écrit son dernier roman, c'est Les sources de Liomore. C'est un livre de fantaisie illustré, hein, voilà. Waouh. Voilà. La harpe des brumes. Il y a trahison et magie qui s'entremêlent dans ce récit. Ouais. Ah ouais, il a sorti pas mal de bouquins. Hein. Ouais. Les dragons celtiques, les sources de Liosmore. On voit, il est passionné, le garçon. Hein. Voilà. Comme toi, t'es passionné aussi, hein, Pascal, vraiment. En tout cas, la couverture, elle est magnifique hein, sur le livre de la harpe des brumes. On a justement des dolmens autour d'un cercle magique. Ça donne vraiment envie d'entrer dans l'histoire, quoi. C'est beau. Pareil, Eric, tu as aussi, toi, des petits romans comme ça d'auteurs qui te passionnent, que ce soit autour de la Belgique ou même dans d'autres univers hein, que tu aimes bien. Oui, c'est même pas belge en fait. Oui, bien sûr, tu as tous les romans policiers que j'aime beaucoup, mais il y a Bernard Laran qui fait en fait des romans policiers bretons. Il faut taper sur Google, tu cherches son nom. En fait, avant, il faisait des mots croisés, donc il était professionnel, il faisait des mots croisés, et je l'ai rencontré à la foire du livre de Bruxelles il y a quelques années. D'abord, c'était très chouette. Enfin, tous les Bretons que j'ai rencontrés étaient sympas, donc il n'y a pas de problème. Mais Bernard Laran fait des romans policiers bretons avec des titres qui sont vraiment bretons. J'ai pas les coordonnées ici, mais si on cherche Bernard Laran sur Google, et c'est vraiment quelqu'un de bien. Donc, si jamais il passe, n'hésitez pas. Tu l'écris comment, Laran ? L-A-R-A-N-T. A-N-T. Et donc, il est vraiment très sympa. On avait une chouette interview. Et moi, si vous aimez le policier, vraiment, c'est en Bretagne. Et tous les noms sont vraiment bretons. Enfin, allez voir, franchement, ouais. Je ne peux que vous le suggérer. Je vais vous partager sa page Wikipédia parce qu'il a une page Wikipédia. Oui, absolument. Et on pourra retrouver effectivement tous ces livres, parce que généralement les œuvres des auteurs, quand ils ont une page... D'ailleurs, t'en as une ou pas, mon très cher Pascal ?
Non, Pour pas. eux Une page Wikipédia. Pour moi? Oui, pour toi, en tant Non. qu'auteur. Non, Pas non, encore. Non, pas encore. C'est pour bientôt alors. Hein. J'espère. Parce que Eric, si tu aimes les romans policiers, hein, n'hésite pas à aller découvrir ce que fait Pascal, hein, parce que il y en a, hein, des enquêtes de ouf autour de la Bretagne et pas que. Ok. Non, non. Non, là, je suis en train d'écrire le 3e opus qui se passe en Italie. Là, je suis. Ah, tu pars de l'autre côté, hein. C'est où Voilà. tu descends. Voilà, en Italie du Nord. Ah, d'accord. Waouh. Autre terre celtique, voilà. À savoir alors. Donc ce petit monsieur Bernard Larrand, bah, il a l'air vraiment, oui, il a écrit pas mal de choses, Oui. punaise. Et sinon, puisqu'on parle de Belge, il y a aussi Benoît Goffin qui a publié aux éditions Weyrich un premier roman qui s'appelle Messe amère. Et d'ailleurs, il a eu difficile à se faire interviewer dans les médias catho parce qu'il croit que c'était une... En fait, c'est l'ancien directeur de Don Bosco. Là aussi, je l'ai interviewé. Et il a écrit 2 romans. Et là aussi, c'est quelqu'un de vraiment très chouette. C'est des bons romans qui peuvent être intéressants pour la fin de l'année. Maintenant, je ne sais pas si c'est disponible en France aussi, mais je pense que oui, il y a moyen de les trouver. Je viens de laisser je viens de laisser un lien du livre, hein. Benoît Goffin, G-O-2-F-I-N. Hein. Oui. Mm. Il a fait Messe amère et puis un autre aussi. Pas dans la même veine, mais c'est intéressant. Il en prépare un 3e et on se croise souvent parce qu'il habite la même ville que moi. C'est vraiment très chouette. Et Weyrich, je me demande s'ils n'ont pas fait aussi des livres sur les Ardennes avec tous les mystères des Ardennes. Il faudrait que je me renseigne et que je contacte sur la presse. Tiens. Ah oui, ce serait pas mal ça. Oui, tout à fait. Oui. Et en plus, là, je vois le résumé de ton livre avec Benoît Goffin, ça a l'air passionnant. Que cherche ce jeune homme idéaliste en ces lieux saints? Des réponses à ces questions existentielles et savoir parmi tant de chemins de vie, sans doute. Donc je vais le partager aussi. C'est un petit résumé du roman, les amis. Si jamais vous voulez le lire ou le découvrir. Merci pour vos pépites. Hein. Waouh! Ça, c'était pas préparé. Hein. Je tiens quand même à préciser que... Voilà. Non, il y a plein de belles choses. De toute façon, hein, quand on est passionné, hein, on trouve toujours. Vous avez des petits messages à faire passer avant qu'on appelle Lunaya? J'ai juste... moi, alors, si on veut retrouver des livres, justement, des BD, des jeux basés sur le fantasy, la sorcellerie, les mythes... sur les mythes aussi, j'ai une petite librairie, ce qu'on appelle la librairie Récréation à Josselin. Donc justement, qui propose toute une comment je veux dire, une variété de livres basés sur le fantasy, la sorcellerie, voilà. Elle est un peu spécialisée, mais pas que. Et donc, c'est à Josselin? C'est à Josselin, oui, par exemple. Elle vend, elle a dans sa librairie le livre Brune, qui est la nouvelle sorcière en BD, par exemple. Donc, la BD, la nouvelle sorcière, voilà. Donc, elle fait aussi des ateliers de création. Là, pour Halloween, elle a fait des ateliers pour fabriquer des petites sorcières. Voilà, voilà. Voilà. C'est la librairie Josselin, c'est ça? Ouais, Librairie Récréation Josselin, oui. Elle n'a pas de site, elle a pas de site, hein, cette librairie. Elle a une page Facebook, par Facebook, contre. voilà. Ouais. Oui, je vais la liker, tiens, ça peut être intéressant. Voilà, c'est si pareil. les gens sont Pascal, intéressés. tu es aussi, parce que tu parlais des choses que tu fais, mais je ne sais absolument pas comment te trouver, parce que je n'ai même pas ton vrai nom sur le chat, donc... Moi, c'est Pascal Le Breton, et je suis breton. Tu portes bien ton nom. C'est pas un pseudo, c'est ton vrai Tout le nom. monde me dit ça, bah oui, Ah, je mais suis ça peut être breton. intéressant. Moi, j'aime bien de partager des choses que les autres ne partagent pas, donc autant partager. J'avais déjà partagé aussi des émissions d'Antasia, Oui. et sur la pleine lune, entre autres. Et, C'est gentil d'ailleurs à toi, vraiment. Ouais, c'est sympa, merci. sur les comptes d'Agnieszka, et donc voilà. Et on peut me retrouver sur Instagram, sur Ok. Facebook, oui. Partout. Pascal est partout. Je suis partout. C'est magnifique. Eric, t'as un petit truc à partager avant qu'on passe à la suite? Non, j'attends avec impatience L'arrivée de Lunaya? d'aller, oui, voilà, c'est ça, Ah oui. live au salon des sorcières, ou au marché des sorcières, pardon. Bah écoute, on va l'appeler un petit peu en avance. C'est 42. Je devais l'appeler à 45. Je pense qu'elle va pas m'en vouloir du tout. Alors, elle est prête à déguiner son téléphone. Et vous savez que la dernière fois, dimanche dernier, je me suis trompée dans le numéro de téléphone pour appeler un enchanteur. Si. Je suis tombée sur une dame à l'antenne, la honte. Elle m'a raccroché au nez, hein, bien sûr. C'est ça. Oh, c'est ça. merde. Ah ouais, ça fait des petites blagounettes hein, pour aller backstage, moi je te le dis. Hein. Allez hop, c'est parti, on appelle Lunaya. Vous entendez le bip?
En live. En live. Allô. Allô, ma pupuce, tu m'entends? Coucou. Coucou. Alors, Je suis au marché des sorcières de Saline, et là, je suis avec Jean-Luc, les organisateurs. Ah, sans déconner, c'est trop bien. Alors, on sent qu'il y a de l'ambiance derrière, hein. On sent qu'il y a du bruit. Oui, bah ouais, il y a de la musique, il y a du monde. On a combien là en nombre de personnes depuis vendredi? Dans les 2000. Ouais. Dans les 2000 personnes qui sont au week-end. Waouh, dans les 2000, là, c'est énorme, hein. Vous entendez, les garçons? Voilà. Il y a de tout, il y a des familles, il y a des connaisseurs, c'est très très varié cette année. Plus que l'année dernière, je trouve. Ouais. Et il fait bon? Encore une autre. Il fait bon? Il fait bon où vous êtes? Ça va? Vous n'avez pas trop froid? On a eu un peu de pluie. Ouais, le temps, c'est ça qui nous. Ouais, l'année dernière, on se croyait en été, là, on est en automne. Ouais, c'est bien la saison. Et là, on est avec... c'est Fredo qu'on entend, c'est ça? Non, Ouais, il y a les deux, il y a Fredo et Jean. D'accord. Ouais. On vous fait de gros bisous, les garçons. Hein, vraiment chapeau ce que vous faites. Hein. Chapeau. Terre de Sortilège, c'est les créateurs de Terre de Sortilège, qui est une boutique, hein, pour info. Une boutique que vous pouvez retrouver en ligne. Et voilà, ils créent un festival. Bah, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo d'interview, alors c'était dans le noir l'année dernière. Oui. Mais j'avais quand même filmé un peu leur stand et ce qu'ils faisaient. Tout à fait. Et on avait passé l'interview à la radio aussi, oui, tout à fait. Ouais, ça fait vite. Dans l'univers, ouais. Ouais, c'est trop bien. Voilà, non mais franchement, on passe un bon moment, il y a du tout, il y a... sur la même place, devant un stand, il y a du miel. Ouais, il y a du miel. Là, il y a des pierres, c'est ce que je vois là. Des pierres, du wrapping, ok. Il y a du artisanal, il y a de la linogravure. Il y a de la calligraphie. Alors, à côté de moi, il y a Marjorie Herbefolle. Là, elle est tellement que j'adore l'écouter parler. À côté, mais j'ai l'année dernière aussi. Tu lui feras de gros bisous à Marjorie, hein? Ouais. Et puis, à l'intérieur, on a quoi? On a des tableaux aussi à côté de moi. Et puis, il y a Cindy, elle a son stand aussi de sorcière. Ouais. On a la chaumière de Julie avec ses magnifiques grimoires faits à la main en cuir. On a quoi? On a de l'hypocras. On a du poiré, du cidre. On a de la soupe et au chaudron. C'est vraiment, voilà, on a un boulanger médiéval aussi. Ouais. Wow. Il y en a pour tout le goût. Il y a vraiment des choses très originales. On est à 75 exposants. Wow. Chapeau. Hein. Alors, les garçons sont en train de vous entendre. J'ai avec moi Eric et Pascal. Les garçons, vous en pensez quoi de tout ça? Mais moi, j'aimerais bien y être, en fait, quoi. C'est dommage que c'est un peu loin. On peut se téléporter. Pour réserver la date pour l'année prochaine. Voilà. Ça va devenir Est-ce qu'il y a une page Facebook? Oui, il y a une page Facebook. Oui, tout à fait. C'est un profil. Facebook. Ouais. Et un site. Donc, Eric, tu tapes Terre de Sortilège d'Ordogne. Ouais. Et tu tombes sur leur site. En fait, c'est une boutique. Ils sont 2 garçons et ils créent justement cet événement chaque année. Et là, c'est la 2e année. Ouais, cool. Ben, je vais aller leur dire bonjour comme ça. Ça me prend Sur la vidéo YouTube de l'année dernière, il y a leur lien que j'avais mis. Voilà, parce que avoir le. Ouais, j'ai mis tous les. Comme ça. Les derniers trouverts en fond musical. Les derniers trouverts en fond musical. Après, on l'a découvert grâce à toi, en plus, Alina. Oui, voilà. Franchement, on est pas sur l'ancienne radio. On était tombé fan, mais à la première écoute. Donc, on a acheté tous les albums. Ah oui, on a tout à fait. Ouais, je me souviens dans votre interview, vous étiez tombé amoureux du groupe et je vous comprends, ils sont super, vraiment. On est des fidèles. Et il faut les artistes, c'est important hein, de s'en occuper, d'être bien avec eux. Parce qu'il n'y a pas que les stands, il y a eu beaucoup d'animations aussi. Hein. Oui, il y a eu 2 concerts,
Il y a eu EANR en concert, c'était de la musique folk celtique. Et là au Project, c'est un groupe de Dordogne qui fait de la musique d'inspiration traditionnelle, assez connexion nature. Ouais. Un violoncelle avec dans le violoncelle c'est Gaïa et le chanteur c'est Paul. Il a une voix, il a une voix mais magnifique et un univers vraiment très très enchanteur. On a des conférences sur un peu tout. Marc-Henri en a fait une d'ailleurs. En fait, vous avez été envoûtés les garçons parce que vous dites enchanteur constamment. Avant que je mette en avant l'enchantement, personne n'en parlait. Et là, enchanteur, c'est que vous êtes bien en fait. Vous êtes bien avec l'enchantement vous aussi. On est au top. Alors par contre, je voulais savoir où se trouve votre boutique en Dordogne. Ah mais non, ils n'ont pas une boutique physique. Non, on n'a pas de non. On n'a pas de boutique ici. Mais on va y travailler justement pour la boutique physique. Là justement à la fin d'année, ça va être la problématique de trouver une boutique. Voilà. D'accord. Parce qu'ils ont en ligne. D'accord. Oui, Voilà. Après, c'est bien aussi, il faut commencer en ligne. Et quand ça se développe comme ça, après, oui, on peut créer un lieu, quoi. D'accord, mais c'est magnifique. Hein. Alors, vous pouvez aller sur leur page Facebook, hein, vous verrez plein de photos. C'est vraiment magnifique. Ouais. Et là on voit des photos. On voit des photos du festival, là, c'est super. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas le temps de faire trop de photos, mais les visiteurs, à chaque fois, nous envoient ils partagent des photos. Et de toute façon, la magie, c'est eux aussi qui la créent. Donc, voilà. Il y a les visiteurs, et puis il y a aussi la générosité des bénévoles qui sont là, parce que sans eux, malheureusement, ça ne pourrait pas exister. Et justement, c'est ce que j'allais dire. J'allais faire un appel aux bénévoles pour l'année prochaine. Ça manque toujours. Oui, alors, si vous avez envie de passer 2 jours et demi, c'est vendredi à l'ouverture au public qui était à 17h jusqu'à 23h. Hier, c'était de 10h à 23h et aujourd'hui, c'est 10h, 18h, l'ouverture au public. Et il y a toujours besoin de bénévoles. Si vous avez envie de passer un moment chanteur, donc c'est toujours au moment de Samhain, hein, donc c'est sur le 31 octobre, le premier week-end de novembre, pendant les vacances de la Toussaint, du coup. Voilà, si vous avez envie de donner un petit coup de main en Dordogne, en plus, la Dordogne, c'est magnifique, n'hésitez pas. Avec plaisir. Voilà, vous serez reçus comme des rois. C'est merveilleux. Merci pour ce temps passé en votre compagnie. On fait plein de gros bisous. L'appel est lancé pour l'année prochaine, les enchanteurs. Allez en Dordogne, à Antonne, hein, c'est ça, c'est Antonne, c'est la ville. Trigonan, à côté de Périgueux, à 10 km. Voilà. Périgueux qui est magnifique. Je suis venue cet été découvrir la Dordogne parce que j'ai des origines de là-bas. J'ai adoré la Dordogne. Vraiment, c'est un lieu magnifique. C'est un lieu à la fois historique et magique. C'est une vieille ferme bien ancrée. Voilà, c'est ça. Le Périgord noir, le Périgord rouge, le Périgord noir. Il y a des traditions qui rentrent. Il y a plein de choses. On vous embrasse fort, les garçons, Lunaya. Plein de gros bisous. On pense bien fort à vous. Et merci pour tout. À bientôt. Ciao. Bonne fin de journée. Bisous. C'est magnifique. Voilà, vous voyez, des petites ambiances comme ça. Alors, c'est vrai que le son n'était pas forcément super top parce que bien évidemment, on passe par WhatsApp. Donc, puis suivant aussi comment on connecte son téléphone autour de soi, il y avait du bruit. Donc, j'espère que vous avez quand même pu entendre. Oui. Ouais, ça va. Alors, vous avez vu l'ambiance, justement, de pouvoir être là, présent en live, dans des lieux comme ça aussi beaux. Ça fait un effet, comme disait Eric, en fait, tu as envie de les rejoindre. Hein. Mais bien sûr, oui, parce que tu dis, oh zut, ça allait vraiment bien quand elle racontait tout ce qu'il y avait. Et donc, on a vraiment envie d'aller dans ce genre d'ambiance pour rencontrer du monde aussi. C'est ça. Voilà. Donc, Et pour toi... C'est des Hippocrates. C'est ça. Donc j'ai partagé sur le chat parce que j'ai juste entendu l'une des personnes qui le citait, la chaumière de Julie. Donc elle a un site qui s'appelle donc la chaumièredejulie.fr.
tout attaché. Si vous voulez découvrir, donc elle a effectivement un stand là-bas, notamment. Puis ils écoutaient les derniers Trous Verts. Ils sont devenus totalement fans des derniers Trous Verts et on les comprend parce qu'ils font vraiment des choses magnifiques. C'est un groupe vraiment merveilleux. D'ailleurs, on leur fait plein de gros bisous s'ils nous écoutent ou autre. Et avant qu'on ne parte, qu'on ne quitte la radio, vous avez des petits messages, les garçons, à nous laisser avant qu'on ne s'arrête ? Non, peut-être trouver des partenaires, dans ce marché des sorcières, ça pourrait être bien. Il y a peut-être des gens qui pourraient être des nouveaux auditeurs ou des partenaires pour la radio. C'est ce que fait Lunaya, en fait. Voilà, une idée comme ça. Voilà, Lunaya, en fait, est là-bas. Elle crée des interviews, vidéo et audio. Et après coup, on les diffuse à l'antenne. Et les vidéos sont aussi présentes sur notre chaîne YouTube. Donc, ça permet effectivement de faire connaître la radio. Puis elle, de son côté, de rencontrer plein de monde. Donc, elle est la représentatrice de la radio, Lunaya, quand elle part dans les festivals. Donc oui, on a ce qu'il faut pour ça. Et autre chose ? Non. Non, ça y est ? Non, moi je souhaite un bon mois de novembre à tous nos auditeurs. C'est le moment de découvrir un peu la nature en automne, voilà, qui commence à s'endormir. On découvre on ramasse des châtaignes, on ramasse des champignons. C'est la brume aussi, donc c'est le côté magique qui commence à apparaître. Donc on en profite un peu avant les grandes fêtes de fin d'année. Donc c'est un mois de transition, si vous voulez. Tout à fait, d'introspection, de transition. Donc d'ailleurs, Pascal, on te retrouve le 15 novembre en direct sur Radio Fantasia pour parler de tout ça, justement. Ça va être beau. Je vous fais plein de bisous, les garçons. Merci encore pour cette magnifique émission. Et oui, bisous. Et à dans un mois, alors. Oui, début décembre. Qu'est-ce qui va se passer au mois de décembre Mystère et boule chewing-gum. Oui. Alors, ne ratez pas la croisière folk avec Eric Cooper entre 20h et 21h, bien sûr. Et après coup, on a la rediffusion donc, de Speak and Spell à partir de 21h. Si vous avez raté le début de cette émission-là, le journal des sorcières, eh bien, en rediffusion cet après-midi entre 18h et 19h. Gros bisous à vous. Bisous, Alina. Ciao, ciao, les enchanteurs. Oui, bisous. Bye, bye.